Bonjour tout le monde. Un bonbon ou un sort? Ça va tout le monde? Olá pessoal, tudo bom? Bienvenue à notre classe d'aujourd'hui. Sejam bem-vindos à nossa aula de Halloween. Alors, il y a beaucoup de gens. Bonjour à tous. Alors, tá todo mundo ok? Bonjour, professeur. Bonjour Luciane. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va découvrir s'il existe les Halloween en France. Ok? Alors, tapez le chat tout le monde pour dire bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer les fantômes à Paris. Essa é a nossa nova oficina, tá? Que o Centro de Interescolar de Línguas do Guará está proporcionando nessa data maravilhosa. Bon, on va commencer avec un joyeux Halloween. Alors, tout le monde, ouvrez la caméra, ouvrez l'audio et vous pouvez dire joyeux Halloween. Todo mundo dizendo aí, feliz Halloween, joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Très bien. Joyeux Halloween. Très bien. Alors, Happy Halloween, c'est comme on dit en France. OK? Bon, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler les vocabulaires. Alors, comment on dit une sorcière? Oui? Ma bruche. Comment on dit, par exemple, un fantasme? Oui, fantasme, c'est facile parce que nous avons déjà travaillé. C'est les fantômes, oui? É o nome da nossa oficina. Un fantôme à Paris. Okay? Alors, pour commencer, je vais vous montrer une petite vidéo qui c'est un jour une question qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est les Halloween. OK? Alors, je vais passer. À quoi ça sert? Todo mundo escutando? Coloca aí no chat para mim. C'est bon? Oui, prof. Très bien. Alors, faites attention. Très bien. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi Halloween? Halloween, c'est une fête très très vieille. Elle aurait été inventée par les Celtes il y a plus de 2000 ans. Selon cette tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts, qui se déguisaient en monstres pour venir visiter les vivants. Aujourd'hui, cette fête est très populaire dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou les États-Unis. Halloween, ça vient de l'ancien anglais All Hallow Even, qui veut dire la veille de tous les saints. Car le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, une fête chrétienne pendant laquelle on célèbre tous les saints, suivie d'une journée de prière pour les morts le 2 novembre. Halloween est donc lié au monde des morts. Pourtant, ce n'est pas une fête triste. Cette nuit-là, on se déguise, on déguste un horrible repas. Bref, on joue à se faire peur, pour rire. Pour les Américains, c'est même une fête aussi importante que Noël. Chez eux, tout le monde participe, adultes comme enfants. Et attention, ils font les choses en grand. Déguisements terrifiants, maisons décorées et même son et lumière. Mais le plus intéressant dans cette tradition, c'est la chasse aux bonbons. Les enfants passent de maison en maison pour réclamer des friandises. Ils appellent cela le trick or treat. Un bonbon ou un sort, en français. Une citrouille sculptée en visage terrifiant sur le perron, c'est le signal. Tu vois ce qu'il te reste à faire pour te régaler. Tu te poses des questions? Bon, alors, je vais demander à des gens. Raphaël, est-ce qu'il existe les Halloween en France? Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr, ça existe, oui. Pour les plus petits, c'est plus courant. Tout le monde aime les Halloween, surtout quand nous sommes à l'école, oui, à l'école maternelle, par exemple, c'est super intéressant. Et une autre chose que c'est super bon, alors, il y a des gens qui viennent d'arriver. D'autres choses que c'est super intéressant, c'est que les Halloween, c'est
Oh, Edina, je vais vous expliquer. Attends, vou explicar para todos vocês. E je vais mélanger les français et les portugais, ok? Donc, les Halloween, c'est une fête française, oui? C'est-à-dire qu'il existe sim o Halloween na França, ok? Alors, pour les plus petits, para as crianças, mais pour tout le monde aussi. Et je vais vous expliquer, par exemple, qui a fait l'anglais. Quem fez inglês vai saber. Qual que é aquela perguntinha que as crianças batem na porta e fazem para pedir doces? Deixa eu ver aqui. Trick or treat. Très bien, super. Comment on dit ça en français? Je vais vous expliquer. Como é que eu digo isso? Isso, Rafael, muito bem. O pessoal está participando aí no chat. Comment on dit ça en français? Un bonbon ou un sort? Un bonbon ou un sort? Rodrigo, como é que eu pergunto em francês? Vanessa, fala aí como é que é em inglês pra gente. Trick or treat. Comment on dit ça en français? Un bonbon ou un sort? Répétez, s'il vous plaît. Répète aí pra gente. Un bonbon ou un sort? Très bien. Un bonbon ou un sort? Je vais taper sur le chat, ok? Vou colocar aqui no chat para vocês. Un bonbon ou un sort, ok? E nós vamos ter doces na live de hoje à noite, hein? 19 horas, todo mundo lá no nosso @silgará, ok? Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Agora não, nada de doces para essa oficina. Bon, et je vais vous montrer un peu du vocabulaire, ok? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qui pense? Qu'est-ce que c'est cet animal? Fabiola, comment tu penses qu'on dit uma aranha em francês? Como se diz? Oui, comment on dit uma aranha em francês? Aranha. Aranha. Très Aranha. Une aranha. Exactement, Fabiola, très bien. Une aranha. Une aranha. Tout le monde, une aranha. Ok? Bon. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est l'objet de la sorcière. É o objeto da bruxa. Comment on dit ça? Un balai des sorcières. Victor, comment on dit ça? Un balai des sorcières. Un ballon des sorcières. Très bien, super. C'est un balai des sorcières. Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est un cercueil. Cercueil. Alors, Raphaël Martin. Raphaël Martin, comment on dit ça? Un cercueil. Est-ce que vous pouvez dire? Un cercueil. Très bien, Raphaël. Un cercueil. Alors, j'adore cet objet. J'adore. Ça, c'est un chapeau des sorcières. Vanessa, comment on dit ça? Un chapeau des sorcières. Un chapeau de sorcière. Très bien. Et aujourd'hui, je suis une sorcière. Presque une sorcière, oui. Tô mais para noiva cadáver, eu acho. Mais c'est bon aussi. Bon, on continue. Ah, j'adore ça. Vanessa, est-ce que vous saviez comment il s'appelle? Un chat noir. Oui? Perdão, Un prof. Non, c'est bon. Alors ça, c'est quoi? Un chat noir. Un chat noir, oui. Les chats noirs, il est super célèbre o mundo, oui? Ele é um símbolo desse Halloween. Tratem bem os gatos pretos, viu? Eles não dão azar. Alors, ça, c'est un chat noir. Très bien, merci, Vanessa. Ils Donc, sont merveilleux.
Ils sont merveilleuses. Ah, super, très bien. Alors, on continue avec les vocabulaires. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un chaudron. Un chaudron. Très bien, Lucien. Très bien, Lucien. Vous avez fait un bon travail. Ah, salut, Louis. Ça va? Coucou. Alors, Salut, professeur. Bon après-midi. Ça va? Happy Halloween, Luiz. Happy Halloween. Madre de Luiz Arthur. Ah, Prof. Maui. alors, tout le monde est là. Alors, Marie Iris. ça va, merdi Louis, ça va? Alors, on va continuer. Ça va. Les vocabulaires. Alors, on va continuer avec les vocabulaires des Halloween. Un chaudron, c'est l'objet que la sorcière utilise. Oui? Alors, c'est un chaudron. Et nous avons Louis, s'est déguisé, oui, il se déguise de chauve-souris. C'est une chauve-souris. OK? Luciane, comment on dit ça en français? Une chauve-souris. Luciane, comment on dit ça en français? Une chauve-souris. Je pense que Luciane, elle est partie. Ah non. Alors, je vais demander à Enrico. Enrico, comment on dit une chauve-souris? Pardon, professeur. Ok, Luciane, répétez s'il vous plaît. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Très bien, super bon travail. L'objet, Louise, il a déguisé, oui. Regarde. Alors, ça, c'est l'objet le plus important. C'est une citrouille d'Halloween. Une citrouille d'Halloween, ok? É a nossa grande abóbora que a gente vai ter hoje às 19 horas lá na nossa live. Une citrouille d'Halloween. Ok? Alors, est-ce que vous avez bien compris? Tapez sur le chat, coloquez no chat oui ou non. C'est bon? Tapez sur le chat. Merci Raphaël, merci Victor, merci Soël. Alors, on continue et regarde. Moi aujourd'hui, je suis déguisée. Ok? Alors, bien sûr que j'utilise un filtre, oui? Estou usando um filtro. Oui, je sais. Mais je suis déguisée. Louis Arthur, non. Louis Arthur, il est vraiment déguisé, oui? Alors, quand j'utilise des vêtements différents, ok? Des vêtements complètement différents, je me déguise, né? Eu estou fantasiando, oui? Alors, on se déguise, c'est le déguisement. Donc, dans la photo, il y a beaucoup de déguisements. Il y a des Harry Potter, oui, é o Harry Potter, tem vários outros, il y a un fantôme aussi, ok? Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un diable, oui? Attention à tous ces vocabulaires, parce qu'on va jouer, oui? Attention à les vocabulaires, parce qu'on va jouer. J'ai préparé un jeu. Atenção, que nós vamos jogar, hein? Então, prepare-se, anotem aí, anotem o vocabulário. Donc, un diable, oui, un diable, c'est comme en portugais, oui, c'est très proche. J'adore ça. C'est attention, c'est pas facile, un épouvantail. Un épouvantail. Oui? Ça, c'est un épouvantail, ok? Comment on dit ça, Vanessa, en anglais, tu sais? Como é que eu digo espantalho em inglês? Prof, j'ai oublié. Ouais, mais pas grave, c'est difficile. E a gente quase não usa essa palavra, espantalho. Espantalho. Un épouvantail, oui? Ah, il y a d'autres. Oui, il y a les grands maîtres d'aujourd'hui, c'est les fantômes, oui?
les fantômes. Victor, comment on dit fantasme en français? Un fantôme. Très bien, merci Victor. C'est um fantôme. E o début de notre classe, no comecinho da nossa aula, eu expliquei para vocês como pedir doces ou gostosuras em francês, lembram? Un bonbon ou un sort. Et qu'est-ce qu'il y a ici dans cette photo? C'est des friandises. Oui? Todos esses docinhos são des friandises. Super bon, oui. Je trouve... Ah, merci. Alors, Vanessa a trouvé le épouvantail en anglais. Merci, Vanessa. Très bon travail. Et on continue avec mon animal préféré. Ça, c'est mon animal préféré. Il s'appelle hibou. Un hibou. Oui? É a nossa corujinha. Alors, je vais demander à Maria Iris, comment on dit coruja en français? Un hibou. Hablo. Em francês. Isso, un hibou. Repete. É espanhol. Não tem problema, Maria Iris, a gente está aprendendo. É ibo. Ibo. Muito bem. Você já pode chegar e dizer que você sabe falar francês. Vou fazer o curso também de francês, quando terminar o inglês. Bien, Maria Iris. Alors, un hibou, c'est uma coruja. Et nous avons un monstre, oui. Nous avons beaucoup de monstres aussi. Il y a de la mort. Très bien. Alors, je vais fermer tous les micros parce que sinon, il y a beaucoup de bruit, ok? Mais attention, après, on va parler un peu. Alors, il y a la mort et il y a la sorcière, ok? Louise, comment on dit bruche en français? Une sorcière. Très bien, la sorcière. Bienvenue, Laïd. Et nous avons une tombe. Oui, la tombe où il y a les morts. Très bien. Et une chose qui c'est super important, c'est une toile d'araignée. Une toile d'araignée. OK? Alors, eu já tinha falado que nós vamos trabalhar esse vocabulário, não é? Alors, on va jouer. Vamos jogar, todo mundo? Alors, vous pouvez taper sur le chat. Vocês podem colocar no chat. OK? Ou vous pouvez aussi ouvrir le micro. C'est bon? Tout le monde a compris? Vou falar uma dica, hein? Se vocês quiserem, podem aproveitar que a gente está online e pesquisar rapidinho aí no Google, viu? C'est une astuce. OK. On va deviner les mots que j'ai déjà travaillés. On va liser la définition et après, on va deviner quels sont les mots. OK? Je vais demander à Louise Arthur. Louise Arthur, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Oui, professeur. Un récipient profond servant à la cuisson des aliments, en particulier des confitures. Très bien, un pot. Alors, Enrico a déjà écrit un pot. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y a d'autres options? Un pot, c'est bon. Mais il y a un nom que je travaille aujourd'hui. Un chaudron, Enrico. C'est le chaudron. Merci, Fabiola. Très bien, super. Attention. Irailda, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Ah, je ne t'entends pas, Irailda. Não estou te escutando, Irailda. Ah, seu microfone está fechado. Abre aí pra gente. Clique aí no meio. Vous pouvez écrire assim, oui, c'est bon. Alors.
Démon, esprit diabolique. C'est un diable. Oui. Diable. Très bien, Jaoli, oui, je pense. Un diable. Très bien, Raphaël. Ah, vous êtes bon, hein? Super. Ah, attention. Oui, Henrico, pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Oui, les réponses sont en même temps. Mais je vais demander à quelqu'un de lire aussi. Alors, Enrico, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, les tableaux? Apparition surnaturelle d'un défunt. Un fantôme. Naturel. Un fantôme. Un fantôme. Très bien, je suis fière. Exactement, c'est un fantôme. Attention. Fabiola, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Rapaz nocturno que porta desagrete. C'est un hibou. C'est parce qu'il est nocturne, oui. Et qu'est-ce que c'est Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est un négrette? Quelqu'un a déjà pensé qu'est-ce que c'est un négrette? Un négrette, são as garças, né? Aqueles pedaços grandes de madeira que eles ficam lá em cima. Oui, ce sont des aigrettes. Alors, un hibou. Et pour continuer, Louise, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Oui, professeur. Un insecte à quadruple paire de pattes. Très bien. Très bien. Vous êtes super. Une araigne. Très bien. On continue. Vanessa, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Prof, je ne sais pas la prononciation. Boîte? Boîte? Boîte. Ah, boîte. Caixa. Boîte de bois. Caixa de madeira. Oui. Boîte de bois dans laquelle on place les corps de mortes. Une tombe. Un cercueil. Un cercueil. Un cercueil. Oui? Essa é a tumba mesmo, né? Não, é o caixão, né? O caixão, como dit en portugais. Un cercueil. Oui? Très bien. Alors, je vais demander à Victor. Victor, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Animal effrayant ou gigantesque, passa taillé, son aspect. Très bien. Alors, animal, très bien, Rico. Animal effrayant, oui, c'est qui donne la peur. Animal effrayant ou gigantesque par sa taille ou son aspect. C'est comme Enrico a dit, c'est un monstre. Très bien. Alors, je vais demander à Fabiola. Fabiola, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Oui. Une femme qui pratique la magie. Comment sorcière. Une sorcière. Une sorcière. Exactement, une sorcière. Super. Et alors, je vais demander à... Je vais regarder qui. Rodrigo, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Rodrigo, Nathan. Ok? Oui, c'est ça. Mamífero volant que dispose d'un mode de détection des obstacles par réverbération des ultrasons. Chauve-souris. Très bien, Bruna. Très bien, Victor. C'est exactement ça. C'est une chauve-souris. Alors,
En chauve-souris. Pour continuer, je vais demander à Naha. Naha, vous qui êtes aussi déguisée, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Fausse ou autre mort. Oui, fausse ou on enterre. Tombe. Très bien, vous êtes super, c'est une tombe. Mais, très bien. Oui. Alors, petite gourmandise, les plus souvent sucrées. Comment elle s'appelle? Petite gourmandise, les plus souvent... Des friandises. Des friandises. Des friandises. Très bien, Luciane, des friandises. Super. OK? Alors, attention. Costume et accessoires qui permettent de se cacher derrière des habits. Costume et accessoires qui permettent de se cacher derrière des habits. Des déguisements. Très bien, Vanessa, des déguisements. OK? On se déguise parce que, par exemple, ici, c'est Carla, mais je suis déguisée, oui. Alors, quelle est la plante de la famille des cucurbitacées, fruits comestibles de cette plante taillée pour la fête d'Halloween? C'est quoi ça? Une citrouille. Une citrouille d'Halloween. Ok, difficile, oui, mais c'est super important. Une citrouille. On continue avec, attention, un objet posé sur les visages pour se déguiser. Un masque? Exactement. Très bien, Vanessa. Très bien, Rico. C'est un masque. Oui? J'utilise un masque sans un masque. Très bien. C'est un masque. Alors, attention, ça c'est facile. Terrain où l'on enterre les morts. Un tombe? Un tombe? Non, un cimetière. Un cimetière? Oui, oui. Un cimetière. Très bien. Ok. Alors, un mannequin mis dans un champ ou un jardin pour effrayer les oiseaux. Comment on dit? Enrico. Et exactement, c'est un épouvantail. Un épouvantail. Épouvantail. Très bien. Attention, nous sommes en train de commencer à finir, soit fabriqués par les aragnes pour capturer leur proie. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée. Très bien. Super. Très bien. Alors, je vais passer ça. Ça, c'est le chat noir. C'est un petit animal à fourrure à quatre pattes et une queue, souvent gardé comme un animal de compagnie. Oui, il est associé à la malchance, mais il n'a rien avec ça, oui. C'est notre chat noir. OK? Et pour finir, un ustensile de balayage, c'est quoi? C'est un balai des sorcières. C'est bon pour tout le monde? Alors, notre atelier d'aujourd'hui, c'est très petit, oui, on va finir, mais il y a pas mal de choses à vous expliquer. J'espère que vous avez aimé tous ces vocabulaires, qui c'est les vocabulaires de Halloween, en français, bien sûr, et j'espère que vous avez aimé. Et c'est ça. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci à vous. Et merci, prof. Merci, professeur. Merci beaucoup, Carla. Merci, prof. Merci à tous.
Au revoir, Timaya. Merci. Au revoir. Merci.